Le journal de la foire des châteaux aujourd'hui se déplace au Brésil. On rencontrera Joseph et j'espère que ça vous donnera l'eau à la bouche. Ce n'est pas des aliments comme ça qu'on va découvrir, avec un personnage qui a déjà un bagage énorme derrière lui. Alors, le voici. Raconte-nous ton histoire. Elle est très belle, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le milieu du Brésil. Je ne suis pas brésilien, je suis haïtien. Le concept brésilien, j'essaye de le transformer, mettre le côté brésilien et la petite touche du côté de chez moi, Haïti. C'est pas évident, les gens ne connaissent pas vraiment. Donc je commence avec le Brésil tout doucement et après Haïti. Et donc c'est un long voyage qui a été confectionné par petites touches, des petites soirées par-ci, par-là, des foires. J'ai travaillé dans les foires de Paris, l'agriculture, les restaurants, les grandes structures qui sont dans Paris, Brésil tropical, oui. Etc. pour ne pas tous les citer. Aujourd'hui, je suis à la foire de Château, qui se passe merveilleusement bien. Et comment ça s'est passé justement cette rencontre? Parce que nous, ici à Château, on est très contents de vous avoir, parce que vous avez amené une joie supplémentaire. Vous nous avez amené la danse, vous nous avez amené la capoeira, vous nous avez amené la cachaça et tant d'autres choses qui nous réveillent les papilles. Voilà, la caipirinha, bien sûr. Et après, bon, tout ce qui est la churrasqueria, tradition. La façon de faire, les yeux, ouais. Voyager déjà sans pour autant goûter, mais déjà avec les yeux, on voyage. Là, je suis venu par rapport à un restaurateur qui est déjà installé et qui voulait me proposer un petit emplacement pour faire de l'emporter. Par inadvertance, j'ai trouvé un numéro, j'ai été sur internet, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait à la foire. D'ailleurs, j'ai regardé le journal, ce qui se passait, et j'ai vu un numéro, j'ai appelé, et du coup on m'a proposé un lieu. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que... Et heureusement que tu as eu cette idée, ces réflexes. Sûr, parce que non, vraiment, que ce soit les publics, que ce soit les exposants, les antiquaires, ils sont tous contents. Je ne sais pas, ils ont dit, on revient. C'est un vrai plaisir. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai d'autres idées, mais on les attend. Ça sera par un coup. On verra par la suite. Mais on en a besoin parce qu'ici, il n'y a pas seulement le monde de l'antiquaire, le monde de la recherche des pièces historiques et modernes aussi, mais il y a aussi les passages, la pause. Et la pause est toujours importante. C'est exactement. Une petite pause pour voyager entre deux arts, comme ça. Il faut bien. Mais je voulais savoir, qu'est-ce que tu proposes, des plats que tu proposes? Alors, d'entrée, quand on parle du Brésil, on parle de la viande phare du Brésil, c'est la picanha. C'est la viande où tout le monde, rien n'est épicé. Il y a du gros sel par-dessus, et c'est ça qui donne la petite graisse autour, la viande rouge. Tout dépend des gens. Il y en a qui choisissent la cuisson bien cuite, dans l'assiette, la découpe déjà, avec les yeux, on voyage. Et pour ceux qui ne mangent pas de viande, on a du poisson. Le saumon grillé, avec les gambas, la petite sauce aux fruits de mer, du riz à l'ail, de la salade. Ça va un peu de tout pour tout le monde. On s'adapte, au niveau des cocktails comme au niveau des plats. Les 12 coups de midi, ils vont sonner. Je crois qu'on va y aller. On va y aller, on va déjeuner. Allez, on va déjeuner, c'est parti. Je vous installe. Très bien. Et donc c'est le Brésil, Haïti. Exactement. Les deux je vais voyager. Vous allez grâce voyager. À toi. Exactement. Merci Joseph. Joseph, je te remercie de ce repas. C'est un plaisir. N'oubliez pas de vous abonner,
de liker sur notre chaîne. Et la foire des châteaux, c'est cela. On mange, on s'amuse et on fait tant d'autres choses. Allez, À très ciao, bientôt. ciao, ciao, à bientôt.